J.Y. Jesus first, all the second, and yourself lost. This is vision of life. Amen. Fidèle au poste en vidéo et TV, shalom, nous rendons des actions de grâce à celui qui est assis au trône, notre Seigneur des gloires, pour sa bonté, son amour et sa fidélité. Parmi nous, nous disons merci à Dieu pour ce qu'il est en train de faire pour nous. C'est le temps de votre émission Les Sons de la Trompette. Les Sons de la Trompette, c'est une émission d'édification. Nous partageons la parole de Dieu. Nous prêchons l'évangile, nous présentons l'évangile de Jésus-Christ. Nous présentons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans cette émission. Aujourd'hui, j'ai le privilège de recevoir aujourd'hui une servante de Dieu qui vient de la France. Avec la servante de Dieu, nous parlerons de la part de Dieu, nous partagerons la parole de Dieu sur un thème très capital, la mission de l'Église. La mission de l'Église, c'est quoi? La mission de l'Église. Donc, la mission de l'Église, nous allons partager avec la servante de Dieu qui va se présenter. Moi, je la connais, c'est Maman Pauline, mais elle va nous parler qui est Maman Pauline. Et c'est Maman Pauline est mariée. Maman Pauline a des enfants. Ça fait combien de temps qu'elle est dans le ministère? Une petite présentation avant d'entrer dans les vifs de notre sujet d'aujourd'hui. Shalom, Maman Pauline. Shalom. Est-ce que le peuple de Dieu qui chasse Maman peut connaître Maman Pauline? Qui est Maman Pauline? Très bien, je me présente, je suis Pauline Cabessa, je viens de France. Oui. Je suis venue accompagnée de mon mari qui est le pasteur Alain Cabessa. Alain Cabessa, oui. Que vous avez eu juste avant moi. Oui. Et donc nous sommes tous les deux de l'église pentecôtiste unie de Romilly-sur-Seine. Romilly, oui. Voilà. Et nous servons le Seigneur depuis que nous sommes enfants, depuis que nous sommes jeunes. Nous avons donné notre vie à Jésus-Christ depuis notre jeunesse et nous avons désiré le servir toute notre vie. De servir le Seigneur, ça c'est très capital. Mais quelle est la particularité de Maman Pauline par rapport à son mari qui est pasteur Alain Cabessa? Alors, si je peux dire... Vous êtes pasteur, vous êtes servante, vous êtes... la particularité de votre ministère, Maman Pauline, c'est quoi? Alors, dans l'église, moi j'ai toujours enseigné à l'école du dimanche. Oui. J'ai enseigné les jeunes, j'enseigne aussi sur la prière. Mais j'encadre le ministère de l'intercession et la prière. Ministère de l'intercession et de la prière, on venait de faire une brève présentation par rapport, mais vous n'avez pas mentionné les enfants, parce que quand j'avais reçu le pasteur, et vous aviez parlé de trois enfants, parlé de Raphaël, parlé de Bénédicte, oui, si je me rappelle bien, et de Gabriel, oui. Comment il se comporte. Je remercie le Seigneur pour nos enfants parce qu'ils nous aident beaucoup. Ils sont une aide précieuse pour nous. Raphaël joue à la batterie à l'église. Oui. Bénédicte joue au piano. Et Gabriel est notre intercesseur. Il apprend la batterie déjà, il se prépare. Et le pasteur Alain joue également le piano et puis moi je les accompagne en tant que chanteur. Ok, que le Seigneur vous bénisse, pour ce que vous êtes en train de faire pour la gloire de notre Seigneur. Aujourd'hui, nous revenons dans notre émission. Aujourd'hui, vous voulez nous parler sur la mission de l'Église. Et la mission de l'Église, c'est quoi? Alors, avant de présenter la mission de l'Église, j'aimerais qu'on aille dans 1 Timothée
chapitre 6 au verset 12, c'est l'apôtre Paul qui exhorte Timothée et lui dit ceci. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Amen. Combat le bon combat de la foi. Première exhortation de l'apôtre Paul à Timothée. Et nous voyons par là que si l'apôtre Paul exhorte Timothée à combattre le bon combat, c'est qu'il y a aussi des mauvais combats. Ah oui. Et en lui parlant du bon combat, il lui parle aussi des erreurs à éviter. Oui. Le bon combat est celui de la foi. Mais on doit savoir qu'il y a deux types de combats. Il y a le combat de la foi et le combat de la chair. Oui. Le combat de la foi, c'est notre mission en tant qu'Église. Le combat de la foi, c'est la persévérance, c'est vivre de la sainteté, c'est vivre de la crainte de Dieu, c'est l'adoration, c'est la vie de prière, c'est l'évangélisation. Ça, c'est le combat de la foi. Le combat de la chair est basé sur mes pensées, sur mes émotions, sur mes sentiments. Ça, c'est le combat de la chair. Donc, il y a deux types de combats. Et l'apôtre Paul exhorte Timothée à combattre le bon combat, qui se situe au niveau de la foi. Amen. Amen. Donc, nous avons les armes spirituelles pour combattre le bon combat de la foi. Nous avons la victoire dans ce combat parce que la victoire a été remportée sur la croix de Golgotha. Oui. Mais avoir cette victoire ne veut pas dire rester passif et inactif. Oh, une question. On va nous parler sur les combats de la foi. Oui. Bon, il y a aujourd'hui les gens qui renient les combats spirituels. On se connaît parfois. Il y a les gens qui prient, qui pensent que non, du fait que Christ était à la croix, il est mort, ressuscité, il a déjà tout accompli. Pour eux, ils ne peuvent rien faire parce que Christ a déjà accompli tout sur la croix. Il y a aussi une catégorie de gens qui pensent que non, même si on est dans le Seigneur, il faut toujours combattre les démons, combattre les esprits impurs. Par rapport à cette situation, Maman Pauline se situe où? Il faut combattre, continuer à combattre, à chasser les esprits, ou bien il faut seulement se dire que non, Christ a déjà tout accompli sur la croix et croiser les bras. Donc ce n'est pas important de faire le prière des combats par exemple. Alors il faut savoir que la lumière repousse toujours les ténèbres. Ça c'est déjà le combat. C'est pour ça que je parlais du bon combat, parce qu'il y a aussi, on entend toutes sortes de combats, quelquefois qui mènent nulle part, qui mènent à rien. Mais je parle du bon combat. Le bon combat, le combat de la foi inclut également le combat spirituel. Parce que si je vis dans la sainteté, je résiste au diable. Si je vis de la sainteté, je repousse les œuvres de la chair. Donc, quand je parle du combat spirituel, pour moi, c'est la prière, c'est la soumission. La soumission, pour moi, vivre dans la soumission, c'est le combat spirituel. Vivre dans la crainte de Dieu, c'est le combat spirituel. Comment est-ce que je peux ne pas renier, être inactif et dire que tout a déjà été fait? Non. Vivre dans la crainte de Dieu, vivre dans la soumission, vivre dans la pureté. Pour moi, c'est le combat spirituel. Évangéliser, gagner des âmes, c'est le combat spirituel. Est-ce que la crainte de Dieu pour Maman Pauline, c'est quoi? Quand on parle de la crainte de Dieu, parce qu'on nous a toujours prêché, il faut avoir la crainte de Dieu, la crainte de Dieu, la crainte de Dieu. Et la crainte de Dieu pour Maman Pauline, c'est quoi? C'est obéir à ses commandements. Comment on peut obéir au commandement de Dieu? Mettre en pratique sa parole. Ça veut dire? Parce que la parole est cette arme-là que nous avons dans le combat. Je voulais dire par là que quand on vit dans la crainte de Dieu, on renonce à soi-même. Oui. On ne prend pas les décisions par nous-mêmes. On demande conseil à Dieu. On est conduit par l'Esprit de Dieu. Et dans le combat de la foi, justement, notre arme, il y a des armes. Parce qu'on parle de combat spirituel, mais il y a des armes. Et notre arme, c'est la parole. La parole, oui. Ce qui est écrit. Ce n'est pas ce que je ressens. Ce n'est pas mes émotions. Ce n'est pas ce que je vois. C'est ce qui est écrit. Voilà ma crainte. Seigneur, ce qui est écrit. Ce qui est écrit. Pas ce que je ressens, pas ce que je pense, pas ma philosophie humaine, mais ce qui est écrit. Ce qui est écrit. Gloire au Seigneur, ce qui est écrit sur la parole de Dieu. Nous écoutons maman, vous venez parler sur la mission de l'Église. On continue avec Maman Pauline qui va développer la mission de l'Église. Alors, après les combats de la foi. Oui. Donc, je voulais en venir au premier combat de l'Église. Premier combat de l'Église, oui. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire sur la mission de l'Église, mais le premier combat de l'Église est contre l'ignorance. L'ignorance est ce qui empêche les hommes et les femmes de venir à l'Évangile, de voir la beauté de l'Évangile. Qu'est-ce que la Bible nous parle de l'ignorance, nous dit sur l'ignorance? On va lire quelques versets pour démontrer que notre premier combat est contre l'ignorance. Parce que la volonté de Dieu est que tous soient sauvés et qu'aucun ne périsse.
Premièrement, la Bible nous donne la situation de ceux qui sont perdus. Oui. Voilà notre combat, gagner les âmes à Christ. Dans 2 Corinthiens 4, 3, la Bible nous dit qu'ils sont aveuglés. Ceux qui sont perdus, ceux qui sont dans les ténèbres sont aveugles. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Deuxièmement, la Bible nous dit qu'ils sont captifs de Satan. 2 Timothée 2, 26 nous dit que nous devons prier afin que les incroyants, revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Troisièmement, leur situation est qu'ils sont condamnés. Jean 3, au verset 18, nous dit que celui qui croit au Fils n'est pas condamné, mais celui qui ne croit pas est déjà condamné parce qu'il n'a pas cru au Fils unique de Dieu. Troisièmement, la Bible nous dit qu'ils sont morts, bien que ceux qui pensent être vivants sont morts, parce que Éphésiens 2, 1 nous dit « Pour vous, vous étiez morts par vos fautes et par vos péchés. Nous-mêmes, moi-même j'étais mort par mes fautes, par mes péchés, parce que la mort est la séparation avec Dieu. Être loin de Dieu, c'est la mort spirituelle. Ensuite, la Bible nous dit que être sans Christ, c'est vivre sous la colère de Dieu. Oui. Donc constamment sous la colère. Tant qu'on n'est pas réconcilié avec Dieu, nous vivons sous cette colère. Jean 3, 36 nous dit que celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui, demeure. Donc on se réveille sous la colère de Dieu, on dort sous la colère de Dieu, on marche sous la colère de Dieu. Tout ce qu'on fait, nous sommes sous la colère de Dieu. Mais par exemple, mon Pauline, j'interviens un peu ici par aussi l'ignorance. Oui. L'ignorance, comment une personne peut connaître qu'elle est ignorante par rapport à Jésus? Il ne le saura pas si personne n'évangélise. Alors, si personne ne prêche l'évangile, si personne ne va témoigner. Si personne ne prêche, si personne n'évangélise, alors nous sommes obligés d'aller auprès de ces personnes-là pour leur parler de Jésus, leur présenter Jésus, la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, ok, leur présenter la bonne nouvelle. Ensuite, qu'est-ce qui va suivre? Si la personne parfois ne croit pas, parfois les gens, si la personne ne croit pas au Seigneur, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors la Bible nous a donné 2 méthodes. Le Seigneur Jésus nous donne 2 méthodes. La première est de prier et la deuxième est d'annoncer. Donc parce que si on prie et qu'on n'annonce pas, il n'y aura rien qui va se passer. Rien va se passer. Et si on annonce et qu'on ne prie pas, on n'a pas la puissance. La puissance, c'est Dieu. Donc dans cette méthode-là, puisque c'est Dieu qui nous a donné cette méthode, ça fonctionne. Dans la prière, qu'est-ce qu'on prie? On prie pour que Dieu puisse ouvrir les yeux de ceux qui sont aveuglés. On prie pour l'intervention divine pour que le cœur puisse être réceptif. Quelqu'un qui est dur, quelqu'un qui est orgueilleux, peut voir son orgueil brisé par l'intervention divine, par la prière. Par la prière. C'est que la prière change, la prière transforme, la prière élève, mais si nous parlons sur prêcher l'évangile, apporter l'évangile à ceux-là qui ne connaissent pas encore les seigneurs, est-ce que, vous savez, aujourd'hui, si nous regardons, nous pensons que, parce que la Bible déclare, ça fait longtemps que nous prêchons toujours cet évangile. Venez à Jésus, Jésus revient bientôt, Jésus revient, les bientôt des dieux, parce que c'est pour quand? Parce qu'on a toujours prêché. Nous nous présentons dans une famille, nous vous présentons Jésus. Jésus va revenir dans ta vie au Seigneur. Est-ce que le bientôt de Jésus, c'est pour quand? Le bientôt de Dieu, c'est pour quand, par exemple? La Bible nous dit que nul ne connaît l'heure ni le jour. Le Seigneur reviendra comme un voleur dans la nuit. Mais nous avons la parole, nous avons les prophéties, nous avons les signes des temps. Et nous avons tous les événements qui nous montrent que Jésus-Christ est à la porte. Tout nous montre, quand on regarde les événements, l'histoire, quand on regarde l'actualité, nous voyons que Jésus-Christ est à la porte. Jésus-Christ est à la porte. Si nous lisons, nous rentrons dans Matthieu, la Bible déclare, allez dans le monde entier, faites de toutes les nations des disciples. Est-ce que c'est peut-être parce que c'est déjà accompli? Est-ce qu'on a déjà prêché la parole de Dieu dans tous les continents? Est-ce que tout le monde a reçu la parole de Dieu?
Non, il y a D'après encore Maman des Pauline, villages. oui. Pour moi, je pense qu'on doit encore. Il y a des villages qui ne sont pas atteints. Mm. Il y a des pays, des peuples qui Mhm. n'ont pas encore entendu l'évangile. Mm. Nous sommes à Liège actuellement. Ben oui. Et encore dans les rues de Liège, on peut sortir. Il y a encore des gens qui n'ont pas entendu cette bonne nouvelle de l'évangile. Donc on a encore. Tant que la personne est vivante, il y a une espérance. Tant qu'il y a la vie, tant que la personne a le souffle de vie, on doit annoncer l'évangile. Cette bonne nouvelle que Jésus-Christ les aime, que Jésus-Christ a donné sa vie pour vous et moi. À ce stade actuel, pouvons-nous dire que l'Église atteint sa mission ou bien on a encore quelque chose, il y a encore un travail à faire par rapport à cet appel de Jésus d'évangéliser, de gagner les âmes. Donc, est-ce que l'Église a atteint sa mission ou bien il y a encore encore quelque chose à faire? L'Église, tant qu'elle est sur la terre, elle est militante. L'Église triomphante, c'est au ciel. Au ciel, oui. Mais tant qu'elle est sur la terre, elle est militante. L'Église est une armée. Et le Seigneur nous appelle, vous et moi, à faire partie de cette armée d'adorateurs, cette armée de prière, cette armée qui va dans les rues, qui proclame la délivrance, la guérison, le salut, la vie éternelle. Nous sommes cette armée. Il y a une armée d'enfants qui se lève, une armée de jeunes qui se lève, une armée d'adultes dans toute la France, dans l'Europe, dans le monde entier. Il y a une armée céleste, une armée qui combat, pas avec les armes charnelles, mais avec les armes spirituelles, qui renverse les forteresses, qui amène toute pensée captive à l'obéissance de Christ, qui renverse les hauteurs qui s'opposent à l'obéissance de Christ. En parlant de l'Église, là, sur ces points-là, c'est-à-dire l'Église universelle, soit c'est l'Église locale, alors est-ce un peu d'apporter pas d'éclaircissement par rapport à l'Église? Alors l'Église n'est pas un bâtiment, l'Église c'est le corps de Christ. Oui. Amen. L'Église c'est le corps de Christ. L'Église est née le jour de la Pentecôte, comme nous le voyons dans le livre des Actes des Apôtres. Et lorsque l'Église est née, elle a été remplie tout de suite du Saint-Esprit. Elle a reçu la puissance et la mission d'aller. Déjà Jésus-Christ, avant de partir, il avait dit, voici, il nous a envoyé, allez, faites de toutes les nations des disciples. Maintenant, quand on parle de l'Église, l'Église est locale, bien sûr. Moi, je fais partie de l'Église locale de Romilly-sur-Seine. Vous faites partie, vous êtes de l'Église de Liège, l'Église de Jésus-Christ qui est bâtie sur le rocher. Voilà l'Église. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question, mais l'Église, c'est vous, c'est moi. Moi, je suis l'Église. Et partout où je suis, je représente l'Église, je représente Christ. Bon, aujourd'hui, on voit l'Église divisée. Par exemple, je donne un exemple. Vous trouvez à Kinshasa, il y a sur la Mémerie, il y a 5 églises locales. C'est l'église locale, 7 églises. Donc, les gens commencent à prêcher au même moment. Donc, bon, si l'autre prêche, l'autre n'a pas le temps d'écouter l'autre. Alors, il se bagarre, il se dispute le fidèle. Soit disant donc, tu vois quelqu'un qui est à la porte, c'est-à-dire qu'elle n'entre pas là-bas, donc viens chez moi. Donc, cette église est divisée. Alors, quel conseil apporter à toutes ces églises par rapport à la lumière de la parole de Dieu? L'église a un message. L'église a un message. Maintenant, quand on parle de dénomination, est-ce que toutes les églises ont le même message? Est-ce qu'ils ont la même doctrine? S'ils ont la même doctrine, ils peuvent s'unir et évangéliser. Parce que le but de l'église, c'est gagner la ville. Comme vous êtes ici à Liège, le but de l'église, la mission de l'église serait de gagner la ville de Liège. Ce ne serait pas d'avoir de la concurrence, la compétition, être collés les uns aux autres. Les apôtres, l'église primitive, ils étaient envoyés, ils allaient dans les villes, ils allaient à Antioche, à Jérusalem, ils allaient annoncer là où l'évangile n'était pas encore parvenu. Aujourd'hui, l'église est divisée. Dans l'église, il y a la corruption. Dans l'église, il y a la jalousie. Dans l'église, il y a la haine aujourd'hui. Dans l'église, il n'y a plus l'amour. Un frère qui se dispute. Donc, il y a des insultes à l'église. Qu'est-ce qui se passe dans nos églises? Qu'est-ce que nous voyons? Non, tel est de tel côté, non, tel est du nord, moi je suis d'ici, nous pouvons rester ensemble et nous fréquentons la même église. Maman Pauline, vous êtes servante de Dieu, vous prêchez l'évangile, vous parlez de l'église. Pour moi, l'église est constituée d'hommes et des femmes faibles, d'hommes et des femmes imparfaits, mais nous tendons vers la perfection. Maintenant, si vous parlez des difficultés que les uns peuvent connaître avec les autres, que ce soit la jalousie, la haine,
L'Église est composée d'hommes imparfaits. L'Église est un hôpital où on accueille des hommes et des femmes imparfaits qui veulent changer leur vie, qui veulent devenir comme Christ, qui veulent... Alors maintenant, il y a un problème, c'est la conversion et la non-conversion. Tout le monde n'est pas converti. Tout le monde n'a pas donné sa vie à Christ. C'est ce travail-là qu'il faut faire. C'est la conversion, aller vers la conversion, se convertir réellement. Abandonner le péché, marcher dans la repentance, se faire baptiser et naître de nouveau. Maintenant, le problème est dans la conversion. Est-ce que je suis converti? Est-ce que je suis mort à moi-même? Est-ce que je renonce à moi-même, à mes fautes? Un homme mort, quand on l'insulte, il ne peut pas réagir. Un homme mort, si on lui crache dessus, il ne va pas réagir. Je parle mort dans la chair, mort à soi-même, mort comme Jean-Baptiste avait dit que je diminue et qu'il croisse. Maintenant, si dans l'Église nous sommes morts, nous sommes convertis et que Christ vit en nous, ce Jésus-là qui est en nous va nous unir. Ce Jésus-là qui est en nous, qui va nous unir, est-ce qu'il y a une méthode vraiment efficace pour amener le perdu à Jésus actuellement? Parce que comme qu'aujourd'hui, c'est qu'il y a des personnes qu'on prêche, qu'on amène à Jésus, on leur présente. J'ai toujours dit Jésus bon chic, bon genre, Jésus qui guérit, Jésus qui bénit. Ces gens arrivent à l'église, vous arrivez à l'église, quand ces gens ne voient pas le miracle, quand ces gens ne voient pas, quand ils ne réussissent pas dans leur vie, donc 2 mois, 3 mois après, ils retournent, ces gens retournent en Égypte. Alors, Maman Pauline, qu'est-ce que vous pouvez dire à ces gens, ces personnes-là? Parce qu'ils arrivent, on les a prêchés, on les a présentés, Jésus. Ils viennent à l'église, bon, Jésus donne, Jésus guérit, Jésus élève, Jésus restaure. 4 mois, 5 mois dans l'église, et rien ne se passe. À ces gens-là encore retournent encore dans les mondes. Est-ce qu'il y a une méthode très efficace pour retenir ces gens-là dans l'église, ces gens-là qu'on présente l'évangile, qu'on a gagné à Jésus, qui sont venus à l'église après 4 mois? Ces gens-là encore retournent dans les mondes. Est-ce qu'il y a encore une méthode très efficace pour eux, que ces gens encore demeurent dans la présence du Seigneur? La méthode biblique est la meilleure méthode. C'est-à-dire Jésus nous a parlé de 4 types de cœurs. Oui, la première. Et nous, on doit prier pour la semence qui est donnée. Et la Bible nous parle beaucoup de notre cœur, les motifs. Les motifs, quand on parle du cœur, Jésus regarde quels sont les motifs. Qu'est-ce qui nous motive à venir à l'église? Parce qu'on revient encore à ce que Paul avait dit à Timothée, combat le bon combat de la foi. Je peux voir des miracles, demain je peux ne pas en voir, mais je reste dans la foi. Je reste dans la foi. Ce que je n'ai pas encore vu, je persévère. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle. Il faut orienter les hommes, les femmes, les jeunes vers ce combat de la foi, vers Jésus-Christ qui donne la vie. Parce que l'église ou la prière n'est pas une liste de désirs, n'est pas une liste de requêtes. Prier, ce n'est pas une liste seulement. Prier, c'est demeurer dans la présence de Dieu. Or, il n'y a rien de comparable à la présence de Dieu. Il n'y a aucun homme qui peut demeurer dans la présence de Dieu et dire je pars, j'en ai assez, je ne vois pas ça, j'ai pas ça. La présence de Dieu est quelque chose de précieux. La présence de Dieu, c'est quelque chose de précieux. Aujourd'hui, il y a des pasteurs qui sont fatigués de prêcher l'évangile. Ils sont fatigués. Si nous regardons dans la rue, si nous regardons dans les mondes, le monde est bouleversé, le monde est fatigué. On a prié, rien ne change. On a prié, rien ne change par rapport à la situation de notre propre pays, les Congo. Vous venez du Congo, la RDC. Est-ce que pouvons-nous dire l'Église a-t-elle réussi, rempli sa mission, ou bien l'Église a échoué? Nous n'avons pas la réponse à toutes les questions, mais Dieu parle par tous les événements qui se passent au Congo. Cette chose qui est certaine, c'est que Dieu parle à cette nation. Quand on regarde dans le monde entier, on voit partout où le peuple congolais, dans tous les pays où ils vont, ils ont toujours cherché, un peuple qui a toujours cherché la face de Dieu. Mais Dieu parle par ces événements. Moi, je ne pense pas que l'Église a failli, que ce soit en Amérique, que ce soit au Congo, que ce soit en France, dans tous les pays. Chacun a ses difficultés, chacun a ses fléaux. Avant que le peuple de Dieu sorte d'Égypte, il fallait que 10 plaies s'abattent sur l'Égypte. Maintenant, s'il y a des plaies qui s'abattent sur le Congo, je ne sais pas si c'est la 3e, la 4e ou la 5e plaie, mais à la 10e plaie, le Congo sortira. Les Congo sortira. Pour nous connaître l'histoire de votre église, de Romélie.
l'historique de votre église. Comment vous êtes arrivé là? Le début, ça a été comment? Pour encourager un peu certaines personnes. Parfois, par certains pasteurs, ils sont fatigués. Ils se réveillent, ils se retrouvent à 2 membres, 5 membres. Seigneur, j'ai prié, j'ai gagné les âmes, mais l'église n'avance pas. Ces pasteurs sont prêts à abandonner l'église, dire que non, ça ne tient plus. Donc je vais faire autre chose. L'historique de votre église, là où vous êtes. Avant de parler de l'historique, je peux dire que le succès d'une église n'est pas nécessairement la quantité. Oui. Ce n'est pas nécessairement le nombre. Oui. On peut avoir la foule, une église remplie, ne pas avoir la qualité, ne pas avoir la vérité, la doctrine. Amen. Ne pas avoir le salut, ne pas avoir la présence de Dieu. On peut aussi avoir une église avec peut-être 5 ou 3 personnes, mais on a vraiment formé des disciples. Mais si il y a une bonne musique, des instruments, des choristes qui chantent très bien, c'est pas une église ou... En fait, l'homme a sa mesure du succès, mais Dieu a sa mesure du succès. Amen. Dieu ne regarde pas comme nous regardons. Oui. Ce que Dieu considère comme un succès, parfois les hommes pensent que c'est un échec. Oui. Dans l'église, il y a des hauts et des bas, il faut la persévérance, d'où on revient encore, combat le bon combat de la foi. Le combat de la foi, c'est la persévérance. Alors, pour parler un peu de l'histoire de notre église, nous sommes originaires de l'église évangélique Le Rocher de Melun, l'église pentecôtiste unie. Oui. Et nous avons grandi sous le pastorat du pasteur Jean-Claude Novaki. Nous avons été baptisés dans cette église, on a grandi dans cette église, élevés dans la foi. On a toujours participé, on a évangélisé, on a enseigné à l'école du dimanche. Nous sommes allés à l'école biblique. Et dans l'école biblique en France, on a ce fardeau pour la France, pour la mission. Ce fardeau pour les villes, les territoires qui ne sont pas atteints encore par l'évangile. Et après l'école biblique, on a servi dans notre église locale et avec cette vision qu'avait notre pasteur d'atteindre la France, avec cette vision que nous avions d'évangéliser. En sortant de l'école biblique, on sort avec un fardeau. On sort avec un fardeau pour les âmes, pour la moisson. Et c'est ainsi qu'avec les années, cet amour a grandi parce que pour la ville de Romilly, on a eu le désir en 2010 d'aller dans la ville de Romilly pour évangéliser cette ville. Oui. Et comme nous sommes partis, on n'est pas partis pour... notre premier fardeau n'était pas nécessairement d'avoir 100 personnes, 50, 200 personnes. Mais on est parti avec cette foi-là, comme Abraham avait dit, Seigneur, s'il y a 10 justes dans la ville de Romilly, est-ce que tu vas détruire la ville? Alléluia. S'il y a 9 justes, s'il y a 50, est-ce que tu détruiras la ville de Romilly? Parce que la destruction arrive sur nos villes. La colère de Dieu arrive, mais s'il y a 50 justes, s'il y a 20 justes, s'il y a 10 justes, s'il y a un seul juste, nous on veut aller à Romilly et évangéliser cette personne pour qu'elle puisse être épargnée de la destruction qui arrive. C'est avec cette vision-là, ce fardeau-là que nous sommes allés à Romilly. Seigneur, s'il y a 10 justes dans la ville de Romilly, épargne la ville, épargne cette famille, épargne ces jeunes, ces enfants. Nous sommes partis avec ce fardeau-là. Et lorsque nous sommes arrivés, on a ouvert les portes. On a commencé, on était 13. Et au bout de quelques mois, on était 50, on est arrivé à 70. Parfois, on redémarrait à 45. Mais fidèlement, on est là. On dit, Seigneur, on a un message à apporter dans la ville de Romilly. On a la lumière à apporter dans cette ville. Et c'est avec cette persévérance-là que nous tenons bon. Parce que c'est Jésus-Christ qui plante. C'est Jésus-Christ qui guérit, c'est lui qui sauve. La fatigue, elle vient quand on pense que par mes talents, par mes propres forces, je peux quelque chose. Nous voulons être des instruments entre les mains du Seigneur. On veut faire ce qu'il nous demande de faire. On veut prier, intercéder, enseigner la parole, faire des études bibliques, annoncer l'évangile. Mais ce que Dieu peut faire, c'est... Il y a un seul Dieu, son nom est Jésus-Christ. Et c'est pas moi, c'est pas vous. Donc la fatigue vient quand on pense que par nos efforts, par notre gentillesse, par notre sourire, on peut garder quelqu'un à l'église. Non. C'est la puissance de Dieu qui garde quelqu'un. Oui, c'est la puissance de Dieu qui garde quelqu'un à l'église. Gloire au Seigneur. Donc, je suis tout à fait d'accord avec vous, Pauline. Mais par rapport à l'église, à l'école biblique, il y a des pasteurs, les hommes de l'équipement, ce que faire les écoles bibliques, étudier la Bible, c'est perdre son temps,
Non, c'est perdre son temps parce qu'on a déjà reçu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est un enseignant par excellence. Pourquoi aller dans des écoles bibliques pour aller apprendre la Bible? Avez-vous une réponse à cette catégorie de personnes? Dieu, quand il nous appelle, il nous équipe. Oui. Il nous équipe et nous devons apprendre aussi des anciens, de ceux qui nous ont précédés. Et avoir le Saint-Esprit, avoir la puissance de Dieu, mais il faut être formé. Tout le monde a été formé. Moïse a été formé, l'apôtre Paul a été formé. L'école biblique est importante. Oui. L'enseignement est important. Il n'y a personne ici qui devient boulanger sans se former. Oui. Il n'y a personne qui devient avocat sans passer par une école. Alors pourquoi est-ce que le chrétien, pourquoi est-ce que l'Église devrait œuvrer sans être formé? Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Il y a une personne qui verrait, un pasteur qui vous regarde à ce moment. Un pasteur qui va suivre cette émission. Déçu, désemparé. À l'église, on ne donne pas la dîme. À l'église, ça ne marche pas. À l'église, il se retrouve avec 2 membres, 3 membres. Et le fatigué, et cette personne est fatiguée. Le pasteur est fatigué. Il s'est dit que non, Seigneur, je n'en peux plus. C'est difficile de tenir dans cette circonstance. Le pasteur est prêt à fermer l'église. Avez-vous un message particulier pour cet homme de Dieu? Quand on a l'appel de Dieu, on doit faire confiance au Seigneur. Oui. Les moments de découragement arrivent, les moments de fatigue physique arrivent, mais la récompense, quelquefois c'est quand on est à bout, qu'on est proche de la bénédiction. Oui. C'est quand la bénédiction est là qu'on a envie de fermer. Il ne faut pas fermer. Il ne faut pas fermer la porte, il faut persévérer, il faut se relever et être confiant que celui qui nous a appelés, à moins de ne pas avoir été appelé, mais si Dieu nous a appelés, on ne peut pas abandonner. Si Dieu nous a appelés, on ne peut pas abandonner. Mais il y a des personnes qui abandonnent. On a vu dans la Bible, on regarde Paul qui s'adresse à Timothée. Il a dit, Timothée, viens, je t'appelle parce que Démas m'a abandonné. Démas m'a abandonné pour suivre les choses de ce monde. C'est Paul qui parle. Ça arrive. Oui. Oui. Vous avez aussi traversé des moments difficiles dans votre parcours, dans l'église, dans votre ministère. Mais est-ce qu'on peut connaître le feu marquant? Les moments difficiles, les épreuves nous rendent meilleurs. Oui. Les moments difficiles nous rendent meilleurs. Quelqu'un qui a un appel et qui ne passe pas par des épreuves et des moments difficiles, peut-être a fait un compromis avec le monde. Parce que quand on marche avec Dieu, les épreuves sont là pour nous former, pour nous rendre meilleurs. Lorsqu'un arbre a des racines profondes et qu'elle est habituée aux tempêtes, elle résiste aux tempêtes les plus difficiles. Mais un arbre qui n'a jamais eu d'épreuve, qui n'a jamais connu des tempêtes très fortes, au premier coup, il tombe, il est déraciné. Il tombe, il est déraciné. Mon frère, cher pasteur, je sais, vous traversez des moments très difficiles dans l'église. Il n'y a pas la dîme, tu es devenu noir. Mais laisse-moi vous dire qu'il y a encore de l'espoir en Jésus. Continuez la course. Combat les bons combats, comme Maman Pauline vient de les souligner. Le Seigneur est avec vous. N'abandonne jamais. Il faut persévérer. Maman Pauline, revenons sur les combats de la chair. Vous avez énuméré quelque chose sur les combats de la chair. Quelle est la différence entre les combats de la chair et les combats de la foi? Oui, alors il y a 2 niveaux. Donc le combat de la chair est fondé sur la foi, mais le combat de la chair est fondé sur mes émotions. Les émotions, oui. Sur mes peurs, mes inquiétudes, sur ce que je ressens. Donc je combats, mais dans la chair. Je me sens pas, j'ai des émotions, des sentiments. Mais le combat de la foi, c'est même quand tout va mal, je rends gloire à Dieu. Je reste dans l'adoration. C'est-à-dire que mon combat ne dépend pas de mes émotions, de ce que je ressens. Si je peux donner un exemple, on peut dire l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Oh oui. C'est le combat de la foi. Même si mon frigo est vide, il est mon berger, je ne manquerai de rien. Mais le combat de la chair va orienter notre regard, notre attention sur le frigo qui est vide. Oui. Et pas sur celui qui est le berger qui va pourvoir, qui peut le remplir. Amen. Amen. Donc il y a 2 combats. C'est-à-dire que le combat de la foi, on regarde notre attention. Prier ne veut pas dire qu'on est ignorant des difficultés. Ça ne veut pas dire qu'on est ignorant, qu'on a des obstacles. Mais notre attention est orientée vers Jésus-Christ. Et la foi pour Maman Pauline, c'est quoi? La foi, c'est croire. Croire qu'il y a un seul Dieu. Croire que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Mais il y a des enfants qui sont dans la forêt actuellement. Il y a des enfants à ces moments qui sont dans des forêts.
en train de fuir les guerres, de gauche à droite. Ouais. Il crie Jésus. Il demande, même cherche les morceaux de pain. Ils n'en trouvent pas. Leurs parents crient, mais le ciel est fermé. Il n'y a pas de réponse. Pouvons-nous dire que ces gens-là n'ont pas de foi? Ces gens-là demandent au Seigneur. Qu'est-ce que maman Pauline peut dire? Dieu est au contrôle de toutes choses. Dieu voit toutes les situations. Dieu est au contrôle. Dieu est souverain. Dieu est puissant. Dieu répond aux prières. Ça, nous l'avons vécu, expérimenté. Mais un enfant, pour parler d'un enfant, il y a des enfants, oui, qui meurent de faim. Il y a des enfants qui n'ont pas à manger, qui n'ont pas de pain. Est-ce que c'est un manque de foi ou c'est leur condition ou est-ce qu'ils vivent avec Dieu? Est-ce qu'ils connaissent Dieu? Parce que la Bible dit Dieu n'a jamais abandonné le juste. Oui. Il n'a jamais laissé le juste mourir de faim. Ça, on n'a pas vu un juste mourir abandonné de foi. Mais les apôtres, bien qu'ils avaient la foi, l'apôtre Paul dit souvent j'étais en péril, Oui. souvent j'étais dans les dangers, il a connu la nudité, il a connu la faim, les persécutions, et pourtant il avait la foi. Paul l'a dit. Avoir la foi ne veut pas dire être exempté de la faim. Avoir la foi ne veut pas dire qu'on ne va pas connaître les problèmes. Oui. On va les connaître, mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas la foi. Un homme de foi ne tremble pas. Ne tremble pas. Un L'apôtre homme de Paul foi avait ne la recule foi. pas. Ne recule pas. Un homme de foi n'abandonne pas. Oui, Un homme de foi persévère. persévère. Hors L'apôtre Paul possibilité de Dieu, oui. a dit on nous regardait comme des gens abandonnés. Oui. Pourtant nous persévérons. Pourtant nous allons de gloire en gloire. Et la Bible déclare, Dieu appelle à l'existence des choses qui n'existent pas ainsi comme elles étaient. Elles étaient. Il faut croire aux possibilités de Dieu. Amen. Mon ami, il y a encore de l'espoir pour toi. Il y a encore de l'espoir. Crois aux possibilités de Dieu. Dieu n'abandonne jamais. Parfois, tout est devenu noir dans votre vie. Tu penses que le Seigneur vous a abandonné, mais le Seigneur est avec vous. Maman Pauline, pouvez-vous encourager, encore une fois de plus, les mamans congolaises violées à l'est du pays. Violées à l'est du pays. Ces mamans pleurent. Personne ne fixe le regard sur elles. Maman Pauline, vous êtes une maman responsable, engagée dans le Seigneur. Avez-vous un message particulier pour ces mamans qui pleurent au Congo? Les pleurs ne sont pas toujours un signe de défaite. Ce que je peux encourager à ces femmes, c'est que Dieu est celui qui peut restaurer. Quand Dieu restaure, il fait toutes choses nouvelles. Oui. C'est-à-dire que tout ce qui a été détruit, tout ce que Satan voulait détruire, rendre impossible, Dieu peut tout restaurer. Dieu peut renouveler, Dieu peut restaurer tout ce qui a été détruit. Et notre espérance est en Jésus-Christ. Peut-être qu'on peut dire que c'est facile de dire ça de loin, depuis l'étranger, mais Dieu est celui qui restaure un vase brisé. Dieu est celui qui peut guérir un corps meurtri. Dieu est celui qui peut sécher des larmes. Dieu est celui qui peut rendre toutes choses nouvelles. Est-ce que Maman Pauline pense à un avenir glorieux pour la RDC Congo? Est-ce que Maman Pauline pense que donc Dieu est capable encore de faire quelque chose pour la République démocratique du Congo? Parce que quand on regarde tout ce qui se passe, quand on regarde de gauche à des tueries, quand on regarde des morts, quand on regarde comment le peuple est massacré, quand on regarde comment les villages sont brûlés, est-ce que Maman Pauline, servante de Dieu, engagée dans le Seigneur, hors de l'espoir pour les Congos? S'il y a autant de difficultés au Congo, c'est que Dieu a une destinée particulière pour le Congo. Au milieu du chaos, Dieu suscite toujours la gloire. Oui. Dieu tire sa gloire au milieu du chaos. Dans ce chaos, il ne faut pas regarder le chaos comme la finalité du Congo. Il ne faut pas regarder le chaos comme la fin. Le chaos est un tremplin pour que le Congo se propulse, pour que le Congo aille de l'avant, pour que le Congo puisse rentrer dans sa destinée, pour que le Congo puisse saisir sa destinée en Christ. Mais il y a des Congolais qui pensent qu'il est temps de vendre ce pays, qu'on se partage le pays, parce que rien ne va, rien ne marche. On a tout fait, on a beau prier, on a gêné, on a cherché le Seigneur, mais le ciel reste silencieux. Les bénédictions se cachent toujours dans ce chaos. Quand rien ne marche, quand tout semble sombre, il y a des bénédictions cachées.
La bénédiction a une autre facette. C'est vrai. La bénédiction a une autre facette. Il ne faut pas vendre le pays, il ne faut pas abandonner le Congo. La bénédiction est cachée là. Dans cette agonie, dans cette souffrance, il y a la bénédiction. Dans cette souffrance, il y a la bénédiction. Dieu reste Dieu. Maman Pauline, venons de vous écouter parler sur la mission de l'Église. Un conseil à des pasteurs, à des hommes de Dieu, à des servantes de Dieu, qui aujourd'hui ont abandonné la bonne voie. Hein? Ils ont suivi la corruption. Hein? Ils ont suivi l'impudicité. Ils ont suivi... Aujourd'hui, ils se retrouvent en dehors de la parole de Dieu. Avez-vous un conseil à leur donner par rapport à la parole de Dieu? Le conseil que je peux donner, c'est que l'apôtre Paul nous a dit que nous sommes dans une course. La Bible nous dit que nous sommes dans une course. Et dans cette course, quelquefois on peut tomber, on peut glisser, mais l'important est de se relever et de revenir dans le chemin. Jésus-Christ est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Il n'y a point d'autre chemin que lui. S'il n'est pas trop tard aujourd'hui, il faut revenir. Il n'est jamais trop tard. Aujourd'hui, c'est l'espérance pour un nouveau départ. Il y a toujours un nouveau départ, il y a toujours une opportunité. Jésus-Christ nous tend toujours la main. Revenons vers l'Éternel. Revenons vers l'Éternel, l'Église. Oh, Maman Pauline, il y a un problème au niveau de l'Église aujourd'hui. Quand on regarde tout dans la rue, il y avait des astrologues qui étaient dans la rue aujourd'hui. Toutes ces personnes se retrouvent aujourd'hui dans l'Église, habillées en cravate, en veste, en train de prêcher l'Évangile. Aujourd'hui à l'Église, on prend des miracles, donc beaucoup de choses. Par rapport à tout ce qui se passe, est-ce que vous avez un message particulier adressé aux sœurs, aux frères et aux sœurs dans le Seigneur, pour les avertir du danger qui guette l'Église aujourd'hui? Parce que quand nous regardons ce qui se passe aujourd'hui, il y a vraiment des choses terribles qui se passent à l'Église, dans nos églises aujourd'hui. Tous ces magiciens se retrouvent dans l'Église aujourd'hui. On donne de l'eau à des personnes pour être guéries. Il y a de l'huile, il y a de l'eau, il y a beaucoup de choses, beaucoup de pratiques dans l'Église aujourd'hui. Est-ce que vous avez un message particulier pour avertir les enfants de Dieu, mais parfois qui sont aveuglés, qui sont derrière quelqu'un, mais quelqu'un qui n'est pas dans les bons chemins? Il faut être des hommes et des femmes de la parole. La Bible dit que ta parole est une lampe à mes pieds. La lumière, c'est la parole. Notre lumière, c'est la parole. Il faut examiner la parole. Il faut demeurer dans la vérité. Il n'y a pas d'autre... être dans l'ignorance nous conduit justement vers ces excès, nous désoriente du droit chemin. Mais la Bible avait prédit qu'il y aurait des loups qui rentreront dans la bergerie, qu'il y aurait des voleurs qui rentreront, qu'il y aurait des faux qui rentreront. Ça, c'était prédit, nous sommes dans les derniers temps. Mais comment discerner? C'est la parole. Amen. Les habitants de Béret, dans les livres des Actes des Apôtres, examinaient chaque jour la parole. Ils examinaient si ce qu'on leur disait était écrit. Examiner la parole. Nous devons redevenir des hommes de la parole. Examiner ce qui est écrit. Est-ce qu'il se conforme à ce que nous faisons, à ce que nous enseignons, ce qui est écrit? Oh, examinons ce qui est écrit. Nous tendons vers la fin de cette émission, Maman Pauline. Est-ce que vous avez une parole adressée à des sœurs, des frères de l'Église que vous dirigez, l'Église de Romilly? Romilly. Romilly, est-ce que vous avez un message particulier à leur adresser? Et je vous invite aussi à donner l'adresse, les programmes de l'Église, les activités de l'Église, comment ça se passe. Alors, Romilly, pour vous qui êtes à Liège, Romilly est dans l'Aube. Oui. Entre pas loin de Nogent-sur-Seine, à 30 minutes de Troyes, parce que la ville qui est connue, c'est Troyes. Oui. Ce que je peux dire, c'est que nous attendons la pluie. Et nous allons avoir un grand réveil à Romilly. Ah oui. Nous allons avoir un grand réveil et nous sommes déjà entrés dans ce réveil. Nous nous préparons pour recevoir la pluie. Nous avons labouré nos terres, préparé nos cœurs à recevoir cette pluie abondante de Dieu. Gloire au Seigneur. Dans la ville de Romilly. Gloire au Seigneur. Et l'adresse de l'église, c'est l'adresse, en fait, actuellement, nous sommes, l'église, nous sommes dans un projet nouvelle église et on communiquera. Nous avons un site internet pour avoir plus d'informations sur l'adresse de l'église, www.epeuromilly.org.
Ok. Voilà. Et Si vous votre allez sur nom? notre site internet, vous aurez l'adresse, Le numéro de téléphone. le numéro de téléphone pour nous contacter, vous aurez nos programmes, nos activités, tout est précisé sur notre site internet. Ok. Il y a une personne qui vous regarde, désespérée, désemparée. Elle est à l'hôpital. Le médecin a dit, dans des jours, cette personne va mourir. Mais cette personne vous écoute. Quelle parole adresse à cette personne? À cette personne, Désespérée, parfois condamnée. L'autre se retrouve en prison, condamné innocemment. Jésus-Christ est la réponse. Jésus-Christ est la solution. Jésus-Christ est vivant. Et Jésus-Christ rend toutes choses nouvelles. Si on tourne vers lui les regards, on ne peut pas avoir honte. On ne peut pas rester dans la honte et dans la confusion et dans le désespoir. Il faut tourner ses regards vers Jésus-Christ. De lui nous vient la solution. De lui nous vient la guérison, la délivrance et le changement de Jésus-Christ. Il faut tourner ses regards sur cette montagne d'où nous viendra le secours. Alléluia. Le secours nous vient de Dieu qui a créé les cieux et la terre. Les secours ne viennent que de Dieu, frères et sœurs dans le Seigneur. Venons de partager la parole de Dieu avec la servante de Dieu, Maman Pauline. Le vrai secours, c'est Jésus. L'homme peut vous soutenir aujourd'hui, l'homme abandonne. Il y a une personne qui n'abandonne pas, c'est Jésus. Maman Pauline, pouvez-vous prier avec une personne qui n'a jamais rencontré le Seigneur, mais qui a besoin de rencontrer le Seigneur? Elle s'est dit non, j'ai fait des bêtises dans ma vie, j'ai fait des erreurs, j'ai tué, j'ai fait des avortements. Est-ce que le Seigneur peut me recevoir? Si vous pouvez prier avec cette personne qui vous regarde à ces moments, qui marche dans la honte, la tristesse, cette personne a besoin de Jésus. Elle a cherché de gauche à droite, n'a pas trouvé de solution. Mais cette personne vous suit, vous écoute. Pouvez-vous faire une prière avec cette personne qui vous regarde? Amen. Nous regardons avec foi, par les yeux de la foi, parce que la foi n'a pas de frontières. Dieu voit ce que nous ne voyons pas. Dieu pénètre les cœurs que nous ne pouvons pas voir. Et par la foi, je vais prier pour cette personne. Cette personne que Dieu voit là où elle se trouve. Seigneur, tu es le Dieu qui a créé les cieux et la terre. Tu es le Dieu omniscient, omnipotent, omniprésent. Toi qui sondes les cœurs, toi qui sondes les reins. Je te prie pour cette personne qui est loin de toi, qui est ignorant de ta parole. Que tu puisses, Seigneur, te révéler à cette personne. Tu puisses ouvrir son cœur, toucher son cœur, changer sa vie, changer son cœur, changer ses habitudes, qu'elle puisse te connaître, que la lumière de Dieu, de Christ, puisse la rencontrer là où elle se trouve. Seigneur, nous te laissons cette personne, cette femme, cet homme, cet enfant, ce jeune qui n'a jamais connu l'évangile, qu'elle puisse te connaître aujourd'hui, que tu puisses te révéler à cette personne. Seigneur, touche quelqu'un, Seigneur, par ta puissance. Seigneur, change quelqu'un par ta puissance, par ton esprit. Seigneur, touche le cœur de quelqu'un à cet instant. Seigneur, transforme la vie de quelqu'un en cet instant. Touche les cœurs, ravive la foi, ranime la foi, ranime l'espoir, ranime, Seigneur Jésus, la joie perdue. Redonne la vie, Seigneur, dans cet esprit, dans cet corps, dans cet homme, femme qui est dans le désespoir. Ramène la vie, Seigneur, en elle, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse. Maman Pauline, je sais que c'est la première fois, ce n'est pas la dernière, mais un dernier mot pour cette émission. Alors, si vous avez des salutations adressées à des connaissances, vous pouvez le faire, vous avez 2 minutes à dire bonjour à Raphaël, bonjour à Papa Kinshasa. Alors que nous vous écoutons, maman. Je voudrais remercier, l'émission. Oui. Amen. Merci pour l'invitation. Nous étions ici en vacances et on n'avait pas prévu, on ne savait pas que nous serons invités sur ce plateau. Oui. Et nous sommes reconnaissants pour cette opportunité. Nous remercions l'apôtre Patrick et son épouse, la servante Mado, qui nous ont accueillis, qui nous ont bénis durant notre séjour ici à Liège. Et nous voulons remercier toute l'équipe
de ce plateau pour le travail excellent qu'ils font. Un moyen pour que l'ignorance cesse, un moyen pour que l'évangile soit annoncé par le moyen de la communication, par le moyen de la télévision, de la radio. Que cette œuvre soit bénie et que l'évangile puisse être annoncé. Que l'évangile puisse être annoncé, c'est le dernier mot de Maman Pauline, mais un bonjour à Raphaël, ça lui fera du bien. Bonjour Raphaël, Bénédicte, Gabriel. Et qui encore? Je salue toute l'église de Romilly, je salue toute l'église en France, toutes nos églises en France, l'église pentecôtiste unique est en France. Je salue tous nos bien-aimés qui sont ma famille, ma mère qui vient de rentrer, ma mère Henriette qui vient de rentrer, je la salue. Maman Henriette, shalom, oui. Et mon père qui est resté encore à Kinshasa, qui enseigne. Mais vous avez oublié le pasteur? Le pasteur Alain Cabessa? Oui. Il est toujours à côté de moi, il n'est pas loin. Donc, je le salue également, je salue tous mes amis, tous nos frères et sœurs qui prient pour nous, qui nous soutiennent dans la foi, dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ, frères et sœurs, téléspectateurs, nous vous disons merci d'avoir suivi cette émission. C'était les sons de la trompette, votre émission, notre émission. Nous allons nous retrouver dans les jours à venir par la grâce de notre Seigneur. Shalom. Et à bientôt. Que le Seigneur des gloires vous bénisse. À bientôt. Merci. La grâce est disponible et même quand c'est pénible, rien n'est impossible. Il y a de l'espoir pour ceux qui croient au nom de Jésus-Christ. C'est encore possible. La grâce est disponible. Capable de tout, rien n'est impossible à Dieu.